Salam alaikum. Bienvenue pour la correction de l'examen régional Sciences de la vie et de la terre, Aref Rabassa Lekenitra, 3e année collégiale, session 2021. إذا مرحبا في تصحيح الامتحان الجهوي لمادة علوم الحياة والأرض، أكاديمية الرباط السلة القنيطرة، الثالثة إعدادي، دورة 2021. Donc l'examen comporte 3 exercices. Un exercice pour la restitution des connaissances et un autre exercice pour le système nerveux, et le dernier concerne l'immunologie. Donc commençons par le premier exercice. Premièrement, citer 2 catégories de micro-organismes. اذكر نوعين من المتعطيات المجهرية. Donc on peut citer 2 catégories de micro-organismes parmi virus, bactéries, protozoaires et champignons microscopiques. On doit citer seulement 2. إذن يمكن أن نذكر نوعين من هذه الأنواع ال4: الحماة، البكتيريا، الحيوانات الأولية والفطريات المجهرية. 2. Citer 2 propriétés du muscle. اذكر خاصيتين تميزان العضلة. Donc on peut citer 2 propriétés parmi excitabilité, contractilité et élasticité. On peut citer deux propriétés entre ces 3 propriétés du muscle. إذا يمكن ذكر خاصيتين من بين الاحتياجية، القلوصية والمرونة. 3. Relier par une flèche chaque notion de la première liste avec la définition qui lui correspond dans la deuxième liste. إذا اربط بسهم كل مفهوم من اللائحة الأولى بالتعريف الذي يناسبه في اللائحة الثانية. Donc la première liste, les notions. On a fibre musculaire, ليف عضلي، aire motrice، باحة حركية، moelle épinière، نخاع شوكي، et neurone، خلية عصبية أو عصبة. La liste des définitions: zone du cortex cérébral située en avant du sillon de Ronaldo où naît l'influx nerveux moteur. إذن منطقة من القشرة المخية موجودة أمام شوق رونالدو حيث يتم خلق أو نشوء سيالة عصبية حركية. Centre nerveux contenant une matière grise centrale et une matière blanche périphérique. مركز عصبي يتكون من مادة رمادية مركزية ومادة بيضاء محيطية. Cellules formées, donc il n'y a pas ayant, cellules formées de corps cellulaires, axones et arborisation terminale. خلية مكونة من جسم خلوي، محورة وتشجر نهائي. Cellules ayant une forme allongée et renfermant plusieurs noyaux. خلية لها شكل طويل أو ممدودة وتتوفر على عدة نواة. Zone de communication entre 2 neurones. منطقة تواصل بين خليتين عصبيتين. Donc commençons par la fibre musculaire. Donc la fibre musculaire, c'est une cellule ayant une forme allongée et renfermant plusieurs noyaux. L'aire motrice, c'est une zone du cortex cérébral située en avant du sillon de Ronaldo où naît l'influx nerveux moteur. La moelle épinière, c'est un centre nerveux contenant une matière grise centrale et une matière blanche périphérique. Et enfin, neurone, c'est une cellule formée de corps cellulaires, axones et arborisation terminale. Donc la définition qui reste, zone de communication entre 2 neurones, c'est la définition du synapse. 4. Répondre par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes. Donc أجيب بصحيح أو خطأ على كل من الاقتراحات التالية. Donc nous avons 4 propositions. A. L'arc réflexe est le trajet de l'influx nerveux parcouru au cours de la motricité volontaire. إذن قوس الانعكاس هو مسار السيالة العصبية
أثناء التحركية الإرادية. Bien sûr, c'est faux parce que l'arc réflexe, c'est le trajet de l'influx nerveux parcouru au cours de la motricité involontaire, c'est-à-dire au cours des réflexes médulaires. Les anticorps sont sécrétés par des plasmocytes. المضادات الأجسام يتم فرزها من طرف البلزميات. Oui, juste. Les anticorps sont sécrétés par des lymphocytes B qu'on appelle des plasmocytes. La consommation de la drogue est un danger qui menace la santé du système nerveux. تعاطي المخدرات هو خطر يهدد صحة الجهاز العصبي. Bien sûr que c'est vrai. Les toxines sont des substances dangereuses sécrétées par certaines bactéries. إذن السمينات جمع السمين. السمينات هي مواد خطرة يتم فرزها أو إنتاجها من طرف بعض البكتيريا. C'est vrai comme le tétanos, diphtérie, etc. 5. Répondre aux questions suivantes en mettant une croix devant la proposition exacte. ضع علامة أمام الاقتراح الصحيح. Il existe une seule proposition exacte pour chaque question. لكل سؤال هناك اقتراح صحيح واحد. Donc, les cellules immunitaires sont les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes et les neurones. Donc, الخلايا المناعية هي الكريات البيضاء يعني الدموية، الكريات الحمراء، الصفيحات أو الخلايا العصبية العصبونات. Donc, on doit cocher les globules blancs. Les cellules immunitaires sont les globules blancs. La réponse inflammatoire est une réponse immunitaire spécifique et retardée, non spécifique et immédiate, spécifique et immédiate, non spécifique et retardée. Donc, الاستجابة الالتهابية هي استجابة مناعية spécifique et retardée يعني نوعية وبطيئة لنقول بطيئة. non spécifique et immédiate غير نوعية وفورية. spécifique et immédiate نوعية وفورية. non spécifique et retardée يعني غير نوعية وبطيئة. إذن الجواب الصحيح هو أن la réponse immunitaire est une réponse immunitaire non spécifique et immédiate. يعني هي استجابة مناعية غير نوعية يعني موجهة ضد جميع المتعديات المجارية et immédiate يعني فورية. retardée يعني متأخرة. Deuxième exercice du système nerveux. Afin de déterminer certains éléments impliqués dans la motricité, on propose les données suivantes. إذن لدراسة بعض العناصر المتدخلة في التحركية نقترح المعطيات التالية. Donc on a le document 1. Le document 1 représente des expériences réalisées sur deux grenouilles A et B. Donc on nous a donné la grenouille A, qui est une grenouille spinale, son cerveau détruit mais sa moelle épinière est intacte. Donc إذن الضفدعة A هي ضفدعة شوكية بمعنى أن دماغها مخرب ونخاعها الشوكي سليم. On l'a excité avec une solution d'acide dilué et on a observé une flexion de la patte droite. Donc قمنا بإهاجتها بحمض مخفف فنلاحظ أنها قامت بثني طرفها الأيمن. Pour la grenouille B, donc ici on lit seulement le document. La grenouille B, elle est décérébrée et démédulée, c'est-à-dire son cerveau et sa moelle épinière sont détruits. إذن الضفدعة B هي ضفدعة مخربة الدماغ ومخربة النخاع الشوكي. Donc on l'a excité avec une solution d'acide dilué et on n'a aucune réponse de la patte droite, donc pas de réponse. إذن عندما قمنا بإهاجة طرفها الأيمن نلاحظ أنها لم تكن هناك أي استجابة. La question 1. Déterminer à partir du document 1 la nature du stimulus, c'est-à-dire l'excitant utilisé dans les expériences, la nature de l'activité nerveuse de la grenouille. إذن من خلال الوثيقة واحد استخرج أو حدد
طبيعة المهيج أو المنبه المستعمل في التجارب، وكذلك طبيعة النشاط العصبي الذي قامت به الضفدعة A. Voyons, la grenouille A, c'est une grenouille spinale, et on l'a excitée avec une solution d'acide d'huilier. Puisqu'on a utilisé une solution d'acide d'huilier, donc la nature du stimulus, on dira que c'est un stimulus ou bien un excitant chimique. Si on l'a piqué avec une épine, on dira que la nature du stimulus est mécanique. Si on a utilisé l'électricité, on dira que la nature du stimulus est électrique. Donc la nature du stimulus pour cette expérience, ou bien l'excitant utilisé, donc c'est un stimulus de nature chimique. Donc la nature de l'activité nerveuse. Donc la grenouille A. On remarque que la grenouille A n'a pas de cerveau. Donc il ne pourra pas faire ni motricité volontaire, ni sensibilité consciente, puisque les aires de la motricité volontaire et de la sensibilité consciente sont détruits. Elle a la moelle épinière intacte et on a observé une réponse. Donc cette flexion de la patte est un réflexe, c'est-à-dire un mouvement involontaire. إذن بما أن دماغ هذه الضفدعة مخرب، إذن هي لن تستطيع أن تقوم بحركات إرادية ولا أن تقوم بحساسيات شعورية، لأن الباحات التي تتحكم في الحركات الإرادية والحساسيات الشعورية مخربة. لكن نلاحظ أنها قامت بثاني طرفها، قامت بحركة. إذا بما أن النخاع الشوكي وقامت بهذه الحركة، إذا هذه الحركة هي حركة لا إرادية. Donc c'est un réflexe. Donc la nature de l'activité nerveuse de la grenouille est un réflexe médulaire. حركة لا إرادية أو حركة أو انعكاس شوكي. 2. À partir des données du document 1, déduire le centre nerveux responsable de la réponse observée chez la grenouille A. Justifiez votre réponse. Donc إذا يطلب منا من خلال الوثيقة 1 دائما أن نستخرج المركز العصبي le centre nerveux، المركز العصبي المسؤول عن الحركة التي قامت بها الضفدعة A، ومع التعليل. Donc la grenouille A, elle a le cerveau, c'est-à-dire le cortex cérébral détruit, mais elle a la moelle épinière intacte. Et on observe que lorsqu'on l'a excitée, on a obtenu une réponse. Par contre, la grenouille B, lorsqu'on a détruit aussi la moelle épinière, et avec le même stimulus, on n'a pas obtenu de réponse. Donc la grenouille A avec moelle épinière, il y a réponse. La grenouille B sans moelle épinière, il n'y a pas de réponse. Donc le centre nerveux, c'est la moelle épinière. Donc pour la réponse, on dira que le centre nerveux, c'est la moelle épinière. Pour la justification, on dira que la grenouille A dont la moelle épinière est intacte, on a obtenu réponse. Pour la grenouille B dont la moelle épinière est détruite, on n'a pas obtenu de réponse. Donc le centre nerveux, c'est la moelle épinière. Donc ici, la justification veut dire qu'on doit justifier notre réponse. Pourquoi on a dit que le centre nerveux est la moelle épinière. Et il ne faut pas expliquer. Parfois, on confuse la justification avec l'explication. Si on dit que le centre nerveux c'est la moelle épinière parce que c'est lui qui est responsable, on est en train d'expliquer. Et on ne nous demande pas d'expliquer, on nous demande de justifier notre réponse. إذا هنا نلاحظ أن الضفدعة A التي تتوفر على النخاع الشوكي قامت بحركة، بينما الضفدعة B التي لها نخاع شوكي مخرب لم تقم بحركة لا إرادية. إذا المركز العصبي هو النخاع الشوكي. وبالنسبة للتعليل، لأن الضفدعة ذات النخاع الشوكي السليم قامت بحركة، وضفدعة B ذات النخاع الشوكي المخرب لم تقم بهذه الحركة اللا إرادية. إذا النخاع الشوكي هو المركز العصبي. إذا هنا يجب الخلط بين التعليل والتفسير. إذا فلا يجب أن نقول أن المركز العصبي هو النخاع الشوكي لأنه هو المسؤول عن هذه الحركة إلى آخره. هنا نقوم بالتفسير، وهنا يطلب منا التعليل أي
تعليل الجواب الذي قدمناه. Donc le centre nerveux, c'est la moelle épinière. Justification, chez la grenouille A, dont la moelle épinière est intacte, on a observé le mouvement de réflexe, c'est-à-dire mouvement involontaire. Alors que chez la grenouille B, dont la moelle épinière est détruite, il n'y a pas eu de réflexe. Donc la moelle épinière est le centre nerveux. Pour mettre en évidence la racine du nerf sciatique qui conduit l'influx nerveux moteur, on propose les expériences de section et de stimulation au niveau des racines du nerf sciatique de la patte droite chez la grenouille A. إذن للكشف عن جدر العصب السيسائي الذي ينقل الرسالة الحركية أو السيالة العصبية الحركية، نقترح تجارب القطع والإهاجة على مستوى جدري العصب السيسائي للطرف، يعني المتصل بالطرف الأيمن عند الضفدعة A. Donc le document 2, on nous propose les expériences de section et de stimulation au niveau des racines dorsales et la racine ventrale. Donc l'expérience 1 et l'expérience 2 chez la grenouille A dont on a obtenu une réponse. Donc on va lire les expériences. Donc l'expérience 1, il y a section de la racine postérieure, c'est-à-dire la racine dorsale, avec stimulation du bout périphérique avec de l'électricité. Donc la réponse, aucune réponse de la, يعني le résultat, aucune réponse de la patte droite. Donc بالنسبة للتجربة 1 قمنا بقطع الجدر الخلفي مع إهاجة الجزء المحيطي بالكهرباء. النتيجة لم نحصل على استجابة لهذا الطرف الأيمن. Expérience 2. Donc on a sectionné, on a coupé la racine ventrale et on a stimulé toujours le bout périphérique. Le résultat obtenu, on a une flexion de la patte droite. Il y a réponse. Donc بالنسبة لي تجربة 2 قمنا بقطع الجدر الأمامي مع إهاجة الجزء المحيط دائما بالكهرباء. النتيجة التي حصلنا عليها هي ثاني هذا الطرف الأيمن. La question 3.1. Décrire les conditions et les résultats des deux expériences. Donc on nous demande seulement de décrire les conditions expérimentales et les résultats qu'on a obtenus. Il ne faut pas expliquer ces résultats. إذن يطلب منا فقط الوصف، يعني أن نقوم بذكر أو ترجمة الوثيقة إلى نص، يعني نقوم بالوصف. Donc l'expérience 1, qu'est-ce qu'on doit dire? Donc on doit seulement décrire les conditions expérimentales et mentionner le résultat. Donc on va écrire section de la racine dorsale, bien postérieure, puis on a stimulé le bout périphérique avec un stimulus électrique. On n'a obtenu aucune réponse de la patte droite. Point. إذا بالنسبة لوصف التجربة الأولى الظروف التجريبية والنتيجة المحصل عليها سوف نقول قمنا بقطع الجدر الخلفي ثم قمنا بإهاجة الجزء المحيطي بإهاجة كهربائية، فلم نحصل على أي استجابة لهذا الطرف فقط. Pour l'expérience donc 1, après section de la racine postérieure, on a stimulé le bout périphérique avec un stimulus électrique. Il n'y a pas eu de flexion de la patte droite. Donc on a décrit les conditions expérimentales et la réponse qu'on a obtenue. Pour l'expérience 2, toujours la description, décrire les conditions et les résultats. Donc on a sectionné ou bien on a coupé la racine, cette fois-ci ventrale ou bien antérieure, et on a stimulé le bout périphérique avec de l'électricité. Le résultat qu'on a obtenu, on a obtenu la flexion de la patte droite. إذا بالنسبة للوصف وصف الظروف التجريبية والنتيجة التي حصلنا عليها بالنسبة للتجربة 2، قمنا بقطع الجدر الأمامي، إهاجة الجزء ثم إهاجة الجزء المحيط بإهاجة كهربائية، فحصلنا على ثاني الطرف الأيمن. Donc la réponse est comme suit. Après section de la racine ventrale, on a stimulé le bout périphérique avec un stimulus électrique. Il y a eu flexion de la patte droite. C'est des réponses de la patte droite. Donc remarquez qu'on n'a pas expliqué, on ne demande pas d'expliquer ici les résultats qu'on a obtenus. Deuxième question 3.2.
déduire la racine du nerf sciatique qui conduit l'influx nerveux. C'est-à-dire, est-ce que c'est la racine ventrale ou bien c'est la racine dorsale qui conduit l'influx nerveux. إذن يعني استنتج جدر العصب السيسائي الذي ينقل الرسالة العصبية الحركية. إذن هل هو الجدر الخلفي أو الجدر الأمامي؟ Donc, on remarque ici que lorsqu'on a sectionné la racine au niveau de l'expérience 1, la racine postérieure, et on a stimulé le lobe périphérique, on n'a pas obtenu de réponse. Donc, cette racine ne conduit pas l'influx nerveux moteur. Par contre, lorsqu'on a coupé ou bien on a sectionné la racine ventrale après stimulation, donc cette racine a conduit la stimulation, l'influx nerveux jusqu'au muscle et on a obtenu la flexion de la patte droite. Donc c'est cette racine-là, la racine ventrale, c'est elle qui conduit l'influx moteur. Et on sait que la racine postérieure, elle conduit l'influx sensitif et la racine ventrale, c'est-à-dire antérieure, elle conduit l'influx nerveux moteur. إذن بما أننا قمنا بقطع الجدر الأمامي بعد الإهاجة حصلنا على استجابة. إذن هذا الجدر قام بنقل السيالة الحركية نحو العضلة. إذن الجدر الذي ينقل السيالة الحركية هو الجدر الأمامي. Donc la racine du nerf sciatique qui conduit l'influx moteur est la racine antérieure ou bien la racine ventrale. Troisième exercice. Lorsque les micro-organismes pathogènes, c'est l'exercice pour l'immunologie. Lorsque les micro-organismes pathogènes traversent les barrières anatomiques de l'organisme, une réponse immunitaire se déclenche, quel que soit l'antigène. إذن عندما يعني تقوم المتعطيات المجهرية الممرضة باثوجين الممرضة باختراق الحواجز الشراحية للجسم، نحصل على استجابة مناعية والتي تحدث مباشرة كيفما كانت طبيعة مولد المضاد. Pour étudier certains aspects de cette réponse immunitaire, on propose les données suivantes. لدراسة بعض مظاهر هذه الاستجابة المناعية نقترح المعطيات التالية. La réaction inflammatoire est une réponse immunitaire qui a lieu au niveau de la plaie. الاستجابة الالتهابية هي استجابة مناعية والتي تحدث على مستوى الجرح. Le document 3 représente un schéma d'une coupe au niveau de la peau suite à une blessure. Et le document 4 représente le diamètre des vaisseaux sanguins, le nombre des cellules sanguines avant et pendant l'infection au niveau de la plaie. إذن الوثيقة 3 تمثل رسم على مستوى يعني مقطع عرضي على مستوى الجلد بعد حدوث جرح. والوثيقة 4 تمثل قطر الشعيرات الدموية أو العروق الدموية وكذا عدد الخلايا الدموية قبل وأثناء يعني الخمج الجرثومي على مستوى الجرح. Donc le document 3 représente ici la coupe au niveau de la peau. Donc on a l'épiderme, le derme, avec ici un vaisseau sanguin. Donc ça c'est la peau. La plaie ici avec des bactéries. Ici les globules blancs qui sortent du vaisseau sanguin et à l'intérieur ce sont des globules rouges. إذا لدينا في الوثيقة 3 مقطع على مستوى الجلد، هنا البشرة، الأدمة، شعيرة دموية هنا على مستوى طبقات الجلد، ثم على مستوى الجرح لا بلاي لدينا بكتيريا كريات بيضاء تنسل من شعيرة دموية والتي بداخلها أيضا توجد كريات حمراء. Le document 4 nous donne le diamètre des vaisseaux sanguins en UA, l'unité UA. Donc قطر الشعيرات الدموية، le nombre des globules rouges par millimètre cube de sang، عدد الكريات الحمراء في كل مليمتر مكعب من الدم،
le nombre de globules blancs par millimètre cube de sang وعدد الكريات البيضاء في كل مليمتر مكعب من الدم. Donc avant l'infection et pendant l'infection. قبل يعني الخمج الجرثومي الذي وقع بعد دخول البكتيريا وأثناء الخمج الجرثومي. À partir du document 3, identifier l'antigène responsable de cette réponse inflammatoire et la barrière anatomique franchie par cet antigène. Donc il nous demande de déduire ou bien d'identifier l'antigène et la barrière franchie par cet antigène. إذن أبارتي إذن من خلال الوثيقة 3 يجب تحديد مولد المضاد المسؤول عن الاستجابة الالتهابية وكذلك الحاجز الشراحي الذي تم اختراقه من طرف هذا مولد المضاد. Donc à partir du document 3, on doit identifier l'antigène et la barrière anatomique franchie. Donc l'antigène c'est la bactérie. La bactérie c'est l'antigène, c'est-à-dire le corps étranger qui a pénétré dans l'organisme. Et la barrière franchie, la barrière qui a été franchie par cet antigène, c'est la peau. Donc la peau a été franchie par la bactérie. إذن المولد المضاد في المسؤول عن هذه الاستجابة الالتهابية هو البكتيريا، والحاجز الشراحي الذي تم اختراقه من طرف هذا المولد المضاد هذه البكتيريا هو الجلد. الجلد يمنع تسرب الجراثيم إلا إذا كان هناك جرح. Donc l'antigène, ce sont les bactéries. La barrière anatomique, c'est la peau franchie par cet antigène et qui est responsable de la réaction inflammatoire, c'est la peau. 2. Comparer à partir du document 4 le diamètre des vaisseaux sanguins, le nombre de globules rouges et le nombre de globules blancs avant et pendant l'infection. On doit comparer à partir du document 4, c'est-à-dire le tableau, 3 choses. Le diamètre des vaisseaux sanguins avant et pendant l'infection, le nombre de globules rouges avant et pendant l'infection, le nombre de globules blancs. Donc c'est seulement une comparaison. Donc on doit utiliser les expressions de comparaison. إذن قارن يطلب منا المقارنة من خلال الوثيقة 4 أي الجدول، يعني مقارنة قطر الشعيرات الدموية والعروق الدموية، مقارنة عدد الكريات الدموية الحمراء والكريات الدم البيضاء قبل وأثناء الخمج الجرثومي. Donc, on remarque que, ici, si on fait la comparaison, que le diamètre des vaisseaux sanguins avant l'infection est inférieur à son diamètre pendant l'infection, puisque 20 est inférieur à 85 UA. Le nombre de globules rouges n'a pas changé. Donc le nombre de globules rouges avant l'infection et celui pendant l'infection est le même. Il n'a pas changé. Égal au nombre de globules rouges pendant l'infection. 5 millions. Le nombre de globules blancs avant l'infection est inférieur au nombre de globules blancs pendant l'infection, puisque 7060 est inférieur à 14200 par millimètre cube de sang. Donc c'est la comparaison. Donc يجب أن نقارن. إذن نقول أن قطر الشعيرات الدموية قبل الخمج الجرثومي أصغر أو أقل من قطرها أثناء الخمج الجرثومي، لأن 20 UA أصغر من 85. عدد الكريات الحمراء لم يتغير، أو نقول عدد الكريات الحمراء قبل الخمج الجرثومي تساوي عدد الكريات الحمراء أثناء الخمج الجرثومي، وهو تساوي 5 ملايين في كل مليمتر مكعب من الدم. عدد الكريات البيضاء قبل يعني الجرح أقل من عدد كريات البيضاء على مستوى الجرح، يعني أكثر منها بعد أو أثناء الجرح، أثناء الخمج الجرثومي، لأن 7060 أصغر من 14200 في كل مليمتر مكعب من الدم. Donc la comparaison, on dira que pendant l'infection, le diamètre des vaisseaux sanguins est supérieur à leur diamètre avant l'infection. 85 UA est supérieur à 20 UA entre parenthèses. Pendant l'infection, le nombre des globules rouges est égal à celui avant l'infection.
c'est-à-dire 5 millions par millimètre cube de sang. Pendant l'infection, le nombre de globules blancs est supérieur à celui avant l'infection, puisque 14200 est supérieur à 7060 par millimètre cube de sang. Ou bien on peut dire le nombre de globules blancs avant l'infection est inférieur à celui après l'infection ou pendant l'infection. Déduire à partir du document 4 les cellules sanguines intervenant dans la réponse inflammatoire. Justifiez votre réponse. إذا بين من خلال الوثيقة 4 خلايا يعني الدم التي تتدخل أثناء الاستجابة الالتهابية مع التعليل. إذا لا يطلب منا التفسير وإنما أن نعلل جوابنا. إذا سؤال الجواب المطلوب هو هل هي الكريات الحمراء أم الكريات البيضاء، ويجب أن نعلل لماذا قلنا الكريات الحمراء أو لماذا قلنا الكريات البيضاء، ولا يجب أن نفسر. Donc on remarque que les globules rouges, leur nombre n'a pas changé. Par contre, le nombre de globules blancs a augmenté pendant l'infection. Donc les globules qui sont responsables de la réaction inflammatoire qui vont intervenir, ce sont les globules blancs. Donc on a la réponse. Donc les cellules sanguines sont les cellules blancs, globules rouges, les globules blancs, et la justification parce que leur nombre a augmenté. Et il ne faut pas expliquer et dire parce que ce sont ces globules blancs qui vont détruire, etc. Donc on ne doit pas expliquer. Donc on doit justifier à partir du tableau. إذن الجواب هو الخلايا الدموية التي تتدخل أثناء الاستجابة الالتهابية هي الكريات البيضاء، لأن عددها ارتفع أثناء الخمج الجرثومي. إذن ذكرنا الخلايا ومع التعليل، ولا يجب أن نقول لأن هذه الخلايا هي التي تقوم بتدمير البكتيريا الأخيرة، لأن هنا في هذه الحالة نقوم بالتفسير، وهم طلبوا منا فقط التعليل، la justification. Donc les cellules sanguines, ce sont les globules blancs. La justification, parce que leur nombre a augmenté au cours de l'infection de 7060 à 14200 par millimètre cube de sang. Par contre, celui des globules blancs n'a pas changé. Donc, ce sont les globules blancs. Afin d'éliminer l'antigène, intervient le phénomène de la phagocytose. إذا لتدمير مولد المضاد أو للقضاء عليه تتدخل ظاهرة تسمى البلعمة. Le document 5 représente certaines étapes non ordonnées de cette phagocytose. الوثيقة 5 تمثل بعض مراحل هذه البلعمة لكنها غير مرتبة. Donc le document 5 montre quelques étapes de la phagocytose mais qui ne sont pas ordonnées. Étape A, B, C et D. La question: classer ces étapes selon l'ordre chronologique de leur déroulement en utilisant la lettre correspondante à chaque étape. إذن رتب هذه المراحل حسب تسلسلها الزمني بوضع الحرف المناسب. Donc la première étape, c'est l'étape D, puisqu'on observe au niveau de cette étape le rapprochement de la phagocyte vers la bactérie. Donc c'est la phase d'adhésion, bien de fixation. إذن المرحلة الأولى هي D التي فيها تثبيت الجرثوم من طرف البلعمية. Deuxième étape, c'est l'étape B, où il y a ingestion de la bactérie par en utilisant des pseudopodes par le plasmocyte. À l'intérieur ici, on observe qu'il y a la préparation des lysosomes, c'est-à-dire des enzymes. Donc المرحلة الثانية هي B، لأننا نلاحظ أن البلعمية تقوم بإرسال أرجل كاذبة دي بسودوبود حول البكتيريا لابتلاع، يعني إذن B هي مرحلة الابتلاع. La troisième étape, c'est C, où il y a digestion de la bactérie par des vacuoles qui contenaient des enzymes. إذن المرحلة الثالثة هي C، لأن مرحلة الهضم، حيث نلاحظ أن الأنزيمات تقوم بهضم البكتيريا. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape A, où il y a rejet des débris. المرحلة الأخيرة هي المرحلة A، حيث يتم طرح الفضلات. Donc, la réponse doit être ainsi. L'étape D, puis B, puis C, et enfin A. Donc, l'adhésion, l'ingestion, la digestion et l'étape du rejet des déchets. À partir des données
précédente, déduire le type de la réponse immunitaire mise en évidence. إذا enfin إذا في النهاية يطلب منا من خلال المعطيات السابقة أن نستنتج النوع أو طبيعة الاستجابة المناعية التي تم الكشف عنها. Donc l'exercice parle de la réaction inflammatoire où il y a en même temps la phagocytose. إذا التمرين يتحدث عن الاستجابة الالتهابية حيث تحدث ظاهرة هنا في على مستوى الجلد ظاهرة البلعمة. إذن ويطلب منا طبيعة الاستجابة المناعية التي تم الكشف عنها. Revenons au texte de départ. Le texte de départ, il y a lorsque les micro-organismes pathogènes traversent les barrières anatomiques de l'organisme, une réponse immunitaire se déclenche quel que soit l'antigène. Donc puisque cette réponse a eu lieu quel que soit l'antigène, donc c'est une réponse non spécifique. Donc c'est une réponse non spécifique qu'on appelle aussi innée ou bien naturelle. Donc il est quel que soit l'antigène. Donc ce n'est pas une réponse spécifique. إذا بما أن في النص التقديم تمت الإشارة إلى أن هذه الاستجابة الالتهابية تحدث كيفما كانت طبيعة أو كيفما كان نوع مولد المضاد الذي قام بالدخول إلى الجسم. إذا بما أنه كيفما كانت طبيعة هذا المولد المضاد، إذا هي استجابة مناعية غير نوعية. Donc la réponse, c'est une réponse immunitaire non spécifique. On peut aussi écrire c'est une réponse immunitaire naturelle ou bien une réponse naturelle innée. إذن الجواب هو إنها استجابة مناعية غير نوعية. يمكن أيضا أن نكتب أنها طبيعية أو فطرية. Et merci.